Vous avez été primé hier par le chef de l'État, le prix de l'excellence. Un mot sur ce prix-là et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fête ses 58 ans aussi, votre impression, avec tout ce que vous avez vu comme démonstration de force. Je suis forcément touché parce que ça fait 25 ans que je travaille sur la question noire, 25 ans que je travaille sur la mémoire. Et donc finalement recevoir un prix qui couronne un peu tout ce travail-là, c'est toujours appréciable. Et c'est encore plus appréciable quand ça se passe chez soi. Et donc j'ai été très touché de pouvoir recevoir ce prix, de pouvoir être reconnu dans la contribution que j'apporte à la fois à la culture et à l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique et de sa diaspora. Donc c'est pour tout ça que je suis content d'être là aujourd'hui et d'être content de participer à cette fête, parce que pour moi c'est une fête, la fête de l'indépendance. Je suis d'autant plus touché d'être là ce matin que je n'ai pas été en Côte d'Ivoire pour le 7 août, donc pour la fête de l'indépendance, depuis le 7 août 1973. Donc depuis plus de 40 ans, quand je suis parti en France en septembre 1973. Et donc même quand je suis revenu de temps en temps, je n'ai jamais été là au moment du 7 août. Donc je suis encore plus touché par cette fête aujourd'hui, et touché notamment par les enfants qu'on a vu défiler, par les femmes aussi. Voilà, en tout cas heureux d'être là et de participer avec une sorte de communion nationale avec tous les Ivoiriens à ce moment de joie qui est un moment qui nous rappelle notre histoire, qui nous rappelle les luttes, qui nous rappelle beaucoup de choses et qui sont importantes pour nous construire. On voit bien que le pays traverse un moment difficile, mais on a besoin quelquefois de se ressourcer dans l'histoire pour pouvoir avancer, et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on soit soudés dans ces moments comme celui-là. Justement, hier aussi, le chef de l'État a pris d'importantes mesures. Je pense que dans le sens de la réconciliation de la paix, vous pensez qu'il a vu juste? Il y a samedi dernier, j'étais invité du journal télévisé de la RTI pour parler de la future connabilité musicale que je fais sur Houphouët-Boigny. Et on m'a demandé ce que je pensais de ce qui restait de l'héritage de Houphouët-Boigny. Justement, je disais qu'il restait des gestes forts comme ceux de Houphouët-Boigny, qui étaient des gestes de dialogue, d'apaisement, de réconciliation. Et c'est vrai que l'héritage, je le critiquais parce que j'estimais justement que nos hommes politiques aujourd'hui n'avaient pas suffisamment fait pour que cet héritage soit perpétué. Et là, le geste qui a été fait, donc, effectivement hier dans l'annonce, non seulement de la libération de Mme Gbagbo, mais dans l'annonce aussi de la refonte de la commission électorale, je trouve que ce sont des gestes forts, ce sont des gestes qu'il faut saluer, et puis se dire aussi que ce n'est qu'une partie du chemin. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas c'est un chemin intéressant de celui-là que nous empruntons aujourd'hui. Vous qui êtes de la diaspora, quel regard aujourd'hui les événements de la diaspora portent sur la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand on est ivoirien, on est attaché à la Côte d'Ivoire. On va avec la Côte d'Ivoire là où nous sommes, et puis nous revenons toujours à la Côte d'Ivoire. Donc la preuve, c'est que moi je suis parti depuis 1973 et je reviens toujours à la Côte d'Ivoire et je sers la Côte d'Ivoire là où je suis. Oui, le regard que nous portons, c'est à la fois le regard que tous les Ivoiriens ici portent, à la fois l'espoir, mais aussi l'inquiétude. L'inquiétude par rapport à 2020, en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? On ne veut pas revivre ce qui s'est passé par le passé. Et justement, le simple fait qu'aujourd'hui des gens puissent se parler, des gens puissent se réconcilier, des personnes puissent être libérées, c'est un bon signe. En tout cas, ça va dans la bonne voie. Merci, monsieur.